Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission. À l'occasion de son 10e anniversaire, KTO a décidé de vous offrir une série d'entretiens exceptionnels pour passer au crible les enjeux de la mission de l'Église à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui en Asie, à Singapour, au pied de cette cathédrale du Bon Berger de Singapour, au cœur de cette cité-État de tours environnantes. Bien sûr, Singapour, c'est l'un des 4 dragons économiques avec Hong Kong, la Corée du Sud, avec Taïwan. Et nous sommes invités par Monseigneur Nicolas Chia, archevêque de Singapour, pour brosser ces enjeux majeurs de l'Église en Asie. Ensemble, nous allons évoquer les défis que doit relever l'Église en Asie, le christianisme face à la modernité, la société de consommation, le dialogue avec les cultures et la manière d'annoncer Jésus-Christ, unique sauveur, le rôle de l'Église également face au manque de liberté en Chine, au Vietnam, au Laos. L'Asie, rappelons-le, le continent du 3e millénaire, regroupe 2/3 de la population mondiale. Pensons effectivement à la Chine et l'Inde. Monseigneur Nicolas Chia, bonjour. Bonjour. Ma première question, pour quelle raison le Christ reste-t-il si méconnu en Asie alors même que Jésus s'est incarné en Asie dans cette partie, la Terre Sainte, cette partie ouest de l'Asie? Eh bien, je dirais que c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour apporter la bonne nouvelle à d'autres. La plupart des gens ont leur propre culture et ne sont pas toujours ouverts. Mais si nous avons de vrais bons évangélisateurs, il peut y avoir des conversions. À Singapour, on compte environ 5% de catholiques, soit entre 140 et 150 000 catholiques locaux. Mais avec les étrangers, on multiplie ce nombre à peu près par 2. Donc les catholiques sont en général très pratiquants. Ils vont à l'église chaque week-end. C'est un fait, les chrétiens sont minoritaires en Asie. Quelle coloration cela donne à la spiritualité asiatique? Eh bien, il faut que vous leur demandiez comment ils le vivent. Moi, je peux simplement parler du contexte de Singapour. Ici, l'Église fait de son mieux pour montrer aux gens ce que veut vraiment dire être catholique. Ce n'est pas seulement une question de relation entre moi et Dieu, mais aussi entre moi et les autres. Donc, il y a un besoin de comprendre que cette mission fait partie de notre vie en tant que catholiques. La mission d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Comme Jésus l'a demandé, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. À Singapour, nous faisons notre possible pour enseigner aux catholiques le partage de leur foi avec d'autres. À Singapour, nous avons plus de 3000 baptêmes d'adultes chaque année, et cela sans compter les enfants. Donc cela signifie que la bonne nouvelle est d'une façon ou d'une autre proclamée. À Singapour, 75% des Singapouriens sont chinois d'origine, donc parlant le mandarin. Cela crée des liens particuliers avec la Chine qui est au cœur de toutes les interrogations pour l'avenir. Est-ce que vous avez des attentions particulières? Comment vous envisagez l'avenir pour l'Église en Chine? Concernant la Chine, le Vatican fait de son mieux pour dialoguer avec l'Église patriotique. Donc nous attendons de voir quels seront les résultats. Nous prions pour cette Église. Nous informons les catholiques de la situation de l'Église en Chine et nous leur demandons de prier pour elle. Monseigneur, il y a en Asie de très très belles figures. Je pense par exemple au cardinal Sin aux Philippines, au cardinal Kim en Corée du Sud, ou alors encore l'évêque Donashimiento au Timor oriental, des figures qui ont œuvré pour la liberté, pour leur pays. Quel est selon vous le rôle de l'Église catholique dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie? L'Église, comme vous le savez, doit tout faire pour promouvoir la justice et la paix. Dernièrement, le pape Benoît XVI a dans son encyclique Caritas in Veritate
montrer le besoin de justice et le besoin d'amour dans la justice. Donc, il faut réveiller la conscience des gens pour qu'ils soient justes avec leurs prochains. Qu'ils ne pensent pas seulement à eux, mais qu'ils respectent chaque personne en tant qu'être humain et enfant de Dieu. Nous faisons donc de notre mieux pour les aider à atteindre la justice. L'Église au Vietnam vient d'ouvrir une année sainte, une année jubilaire pour faire mémoire de son histoire, pour faire également mémoire des martyrs. On voit bien le manque de liberté religieuse dans différents pays d'Asie. On peut parler de la Birmanie, on peut parler du Laos, bien sûr on a évoqué le cas de la Chine. Est-ce que pour vous le temps des martyrs s'est révolu ou non? Est-ce qu'il y a encore ces persécutions religieuses en Asie et pour quelles raisons? Dans certains pays, comme en Inde par exemple, il y a des persécutions. On essaie de détruire l'Église. Mais ici, à Singapour, on a plutôt de la chance, car il existe des organisations interreligieuses avec lesquelles on essaie de travailler. Donc on fait de notre mieux pour promouvoir la paix entre les croyants de toute religion. On ne fait pas de prosélytisme pour convertir les gens, mais on évangélise. On tente de partager la bonne nouvelle de Jésus en espérant que le message sera reçu. Et si attention, c'est qu'il y a aussi confrontation. Pensons à la situation en Inde, les provocations des hindous, autre confrontation également avec l'islam tout proche en Malaisie, c'est le pays voisin où les chrétiens ne peuvent pas employer le terme de Dieu dans la langue locale, c'est-à-dire le terme de Allah, puisque les musulmans ne le veulent pas. Est-ce que vous êtes inquiet, préoccupé par cette montée des fondamentalismes religieux en Asie ? Bien sûr que nous sommes préoccupés par toutes les menaces qui pèsent sur l'Église ou qu'elle existe. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir aider. Nous pouvons simplement prier pour eux. Vous évoquiez la Malaisie. Nous savons que là-bas, l'Église se bat pour avoir le droit de dire le mot Allah. Alors nous prions pour eux, mais on n'intervient pas. Mais à votre avis, pour quelles raisons le christianisme n'arrive-t-il pas à rentrer plus en profondeur dans les cultures asiatiques ? Je pense que c'est parce que beaucoup de chrétiens, de catholiques, sont fidèles à leur foi. Mais ils n'évangélisent pas vraiment. Ils ne voient pas qu'ils ont une mission, une responsabilité pour partager la bonne nouvelle. Ils pratiquent leur foi de leur côté, mais ils n'essaient pas de toucher d'autres personnes. Donc on essaie de montrer aux catholiques l'importance de témoigner du Christ à travers leur action, en vivant ensemble. Nous avons ce que l'on appelle des petites communautés chrétiennes, l'église dans les quartiers. Et à travers la façon dont les catholiques vivent, prient, célèbrent ensemble, aident la communauté, nous espérons que l'Église s'implantera davantage. Monseigneur, vous êtes en charge ici à Singapour de 4 600 000 âmes, 30 km par 30. Singapour, c'est un État, une ville. Comment ne pas être saisi par la modernité, par le commerce? Et justement, comment l'Église résiste-t-elle face à la société de consommation? Est-ce que l'âme asiatique, autrement dit, peut résister au consumérisme? Je dirais que comme dans toutes les sociétés urbaines, nous avons un comportement consumériste. Nous vivons dans une culture de consommation, toujours à la recherche d'un meilleur travail, d'un meilleur salaire, d'une promotion. C'est une approche matérialiste et égoïste. Alors nous essayons de faire comprendre aux chrétiens pourquoi ils ne doivent pas choisir cette voie de la consommation égoïste, mais d'avoir une culture vocationnelle,
Nous sommes tous appelés par Dieu. Nous avons reçu des dons de Dieu que nous devons faire fructifier pour contribuer à la société et à l'humanité. C'est un projet difficile car le matérialisme profite à tout le monde et en particulier aux jeunes. Pour les croyants, Dieu doit être au centre de leur vie. Parce que sans Dieu, on n'est rien. On vient de Dieu, on existe grâce à lui. Donc on essaie d'aider les fidèles à comprendre pourquoi ils doivent faire passer Dieu en premier. Et ne pas agir contre Dieu, mais vivre selon le Christ et sa parole. Lors du synode pour l'Asie en 1998, l'une des conclusions était qu'en fait l'Église n'avait pas pris suffisamment en compte les cultures locales, les cultures asiatiques, et qu'elle était trop occidentale. Est-ce que c'est votre point de vue ? Et il y a toujours des difficultés avec les autres cultures. Mais pour les cultures qui ne sont pas opposées aux autres religions, il faut y être attentif et voir qu'elles font partie de la vie des croyants. Il faut les respecter, comme par exemple les traditions chinoises qui sont très fortes. Est-ce que vous pouvez nous donner, Monseigneur, l'exemple de l'enseignement de la foi à Singapour, par exemple, dans un monde qui est empreint de confucianisme ? En général, on essaie d'être respectueux des cultures chinoises anciennes. Quand on sent que la culture n'est pas opposée à la religion, à la foi, alors on essaie de l'adopter. Par exemple, la célébration du Nouvel An chinois. On le fête, ça fait partie de la culture chinoise. Parfois, on bénit les oranges en signe de célébration. Voilà un exemple d'inculturation. Mais au fond, si on devait parler des forces et des faiblesses en Asie, quelles seraient-elles ? Peut-être commençons par une première faiblesse. L'Église est faible du fait d'une communion insuffisante avec les gens. Car la foi doit être comprise et pratiquée. Pour beaucoup de personnes, la foi est assez abstraite. Mais elles doivent intégrer leur foi dans leur vie de tous les jours. C'est un défi pour tous, où que l'on vive. S'agissant de la force de l'Église, les fidèles essaient vraiment de vivre leur foi dans la charité. C'est pourquoi nous avons des associations comme Caritas, la Société Saint-Vincent de Paul. L'Église agit sur le terrain pour vivre la parole. Dans le domaine de l'éducation aussi, nous essayons d'aider les chrétiens à comprendre qu'il ne faut pas seulement une formation intellectuelle, mais une formation globale. Donc on fait de notre possible, mais ce n'est pas facile. Mais en Asie, les fidèles aiment la liturgie, aiment participer à l'Eucharistie, aiment les rites aussi, peut-être plus encore que dans d'autres pays ou continents. Ah oui, les gens pratiquent leur foi, mais dans une relation entre moi et l'Église. Alors qu'il ne faut pas seulement avoir une relation verticale entre moi et Dieu, mais aussi entre moi et les autres. Une relation horizontale, de la forme de la croix. Une relation verticale et horizontale. Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ce que l'on fait au plus petit d'entre nous, c'est à Jésus qu'on le fait. Donc il faut essayer de voir le Christ en chacun, en particulier chez les plus pauvres.
Alors quel est le défi? Former les fidèles? Oui, on essaie de les former. On donne des formations à la foi, des classes bibliques sur les Écritures. On fait notre possible. En Asie, selon les statistiques du Saint-Siège, il y a un prêtre pour 52 432 habitants. Ça, c'est en Asie, près de 15 fois moins qu'en Europe. Il y a donc un manque cruel de prêtres et de missionnaires. Pour quelles raisons, néanmoins, les séminaires sont pleins dans les pays en voie de développement où la prêtrise est en quelque sorte un moyen d'accéder à un statut social et que les séminaires sont plutôt vides en général dans les pays développés? Cela dépend des lieux. En Europe, la foi décline. Mais en Asie, à Singapour notamment, la foi est toujours aussi forte. Nous avons au moins 2 prêtres par paroisse. Alors que dans certains endroits, il n'y a pas de prêtre. Le prêtre doit tourner 1 fois, 2 fois par mois dans les paroisses pour célébrer une messe. Quand les touristes viennent à Singapour, ils sont impressionnés de voir que les chrétiens sont fidèles à la liturgie du dimanche. Cela peut être un exemple pour eux à promouvoir quand ils repartent dans leur pays. Mais ce n'est pas le cas partout. Dans d'autres régions en Asie, en Malaisie, en Indonésie, ces pays sont très vastes et il n'y a pas assez de prêtres. L'une de vos priorités en 2001, lorsque vous avez été nommé archevêque de Singapour, ce fut le renouveau du clergé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour quelles raisons et aussi quels ont été les résultats depuis 2001? Les prêtres sont très importants car ils sont les guides dans l'Église. Ils agissent in persona Christi, dans la personne du Christ. Alors, il faut que les prêtres soient bien formés pour assumer sa responsabilité d'être un autre Christ. Donc, il faut que les prêtres se renouvellent et ne pas prendre la prêtrise pour quelque chose d'acquis. J'imagine que pour vous, la question des vocations, la pastorale des vocations, c'est un enjeu majeur pour l'Asie. À Singapour, nous avons des vocations, mais il nous en faut beaucoup plus. Le premier problème, c'est que les familles sont moins nombreuses. Donc il y a moins de candidats potentiels. Et en même temps, nous sommes dans une culture matérialiste qui touche aussi les jeunes. Mais nous avons des programmes, des camps pour les vocations, pour aider les jeunes à comprendre le sens de la vocation, de la prêtrise et de la vie religieuse. En début d'année prochaine, nous aurons 2 nouveaux candidats qui entreront au séminaire. Si nous devions résumer en quelque sorte le défi ou le plus grand défi pour l'Église en Asie, quel est-il selon vous? En Asie, nous avons la FABC, la Fédération des conférences épiscopales asiatiques, dans laquelle nous parlons de tout ce qui affecte l'Église en Asie. Est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot sur ce qui vous semble important? Je pense qu'il faut que nous soyons concentrés sur notre foi. Nous devons vraiment la comprendre, pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais il faut la vivre. Si nous arrivons à changer les mentalités des fidèles, alors je pense que l'Église continuera à grandir. Vous pensez que le centre de l'Église pourrait se déplacer de l'Europe vers l'Asie?
Je n'oserais pas répondre à cette question. Mais l'Europe a sûrement besoin de mieux comprendre comment nous pratiquons la religion ici. Je pense que l'Europe a parfois des choses à apprendre de nous. Elle doit voir que l'Église est vivante ici, alors qu'en Europe, il y a de magnifiques basiliques, des cathédrales, mais bien peu de fidèles. Donc en voyant ce qui se passe ici, peut-être que l'Europe devrait comprendre qu'il faut que les églises soient plus remplies. Merci beaucoup, Monseigneur Nicolas Chia. Je rappelle que vous êtes archevêque de Singapour. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre archevêché au pied de cette cathédrale du Bon Berger et puis de ces buildings de Singapour. Nous étions ici donc à Singapour pour tenter de brosser les défis de l'évangélisation pour l'Église en Asie. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur le site internet www.ktotv.com. Cette émission fait partie de cette série d'entretiens exceptionnels à l'occasion du 10e anniversaire de KTO. Merci de nous avoir suivis et bien sûr, à bientôt sur KTO. Bonne fête.